Merci à vous, grands et petits, d'être venus ce soir ici. Merci surtout aux Angevines de venir à pied, même par la Chine. Dans le programme d'aujourd'hui, il n'y a pratiquement que de l'inédit. Ceux qui voulaient les vieux morceaux n'avaient qu'à nous demander plus tôt. Si vous voyez tant de micros, c'est qu'il y en a pour la sono. Ce sont les 3 qui sont en haut et les 2 autres, c'est pour faire beau. On a beau chercher à la ronde, mais l'usine est le seul groupe au monde qui est composé sans contredit de Dutertre et de Guichard et de Bali. Repenser me font amour, dormir ne paix, si je ne vois mes amours toutes les nuits. Comme on parlera jamais de mon amour, quand il parlerait assez de nous. Repenser me font amour, dormir ne paix, si je ne vois mes amours toutes les nuits. La fenêtre de la minuit, comme mon père dormira toutes les nuits. Repenser me font amour, dormir ne paix, si je ne vois mes amours toutes les nuits. Le galant ne brilla pas sur les nuits, le père à la fenêtre de la minuit. Repenser me font amour, si je ne vois mes amours toutes les nuits. La fille ne dormait pas endolorie, toute nuit on sache du saignait au bruit. Repenser me font amour, dormir ne bien, si je ne vois mes amours toutes les nuits. Mais son eau à colonne de mon religion, comme le fondre repenser me font amour, dormir ne paix, si je ne vois mes amours toutes les nuits. Mon ami, la nuit s'en va, le jour vient, les marqués de nos amours ne vont bien. Repenser me font amour, dormir ne paix, si je ne vois mes amours toutes les nuits. Chambrière, chambrière, levez-vous et venez ça. Chambrière, chambrière, levez-vous et venez ça. L'ami dire que mon mari n'y est pas. Oh là,
je tiens la dame peu sage qui belle chambrière. Oh là, oh là, je tiens la dame peu sage qui belle chambrière. Chambrière fut habile, prit son chaperon de drap. Chambrière fut habile, prit son chaperon de drap. Monsieur, madame, vous demande que son mari n'y est pas. Oh là, je tiens la dame peu sage qui belle chambrière. Oh là, je tiens la dame peu sage qui belle chambrière. À quoi faire irais-je à Rome quand les pardons sont de ça? À quoi faire irais-je à Rome quand les pardons sont de S'il ça? montait, s'il embrasse sur l'herbe et il la jeta. Oh là, je tiens la dame peu sage qui belle chambrière. Oh là, je tiens la dame peu sage qui belle chambrière. Et la survint sa maîtresse, que diable faites-vous là? Mais la sera sa maîtresse, que diable faites-vous là? Taisez-vous, taisez, maîtresse, taisez-vous, l'on se taira. Oh là, je tiens la dame peu sage qui belle chambrière. Oh là, je tiens la dame peu sage qui belle chambrière. Je vérifie mon accord. Voulez-vous que je vous dise quand je suis en ma maison, je me mets au coin du feu, la tête sur un tison. S'il y a quelque bon lit et bien mollet, ma femme le gardera pas mon valet. Par mon serment c'est mal fait, c'est bien mal fait, que ma femme ne peut vivre sans valet. Voulez-vous que je vous dise quand je suis en ma maison, j'ai du bœuf et du mouton et du lard en sa saison. S'il y a quelques chapons, quelques poulets, ma femme le donnera à mon valet. Par mon serment c'est mal fait, c'est bien mal fait, que ma femme ne peut vivre sans valet. Voulez-vous que je vous dise à quoi me sert mon valet? Il demeure en ma maison, ma femme lui bout du lait, et s'il lui en fait manger le bon lait, moi qui fus à la charrue, je meurs de froid. Par mon serment c'est mal fait, c'est bien mal fait, que ma femme ne peut vivre sans valet. Voulez-vous que je vous dise à quoi je l'ai aperçu? Par la fendue de notre rue, c'est par là que je l'ai vu. Ma femme était sur son lit qui s'endormait, mon valet était auprès qui la berçait. Par mon serment c'est mal fait, c'est bien mal fait, que ma femme ne peut vivre sans valet.
message que nous cherchons de faire passer ce soir. Message dont le paradigmatisme n'exclut pas un certain syntagmatisme. De Panama. Je pense qu'il faut se reporter par la pensée à l'Ancien Régime, qui est une période encore mal connue. Oui. Et qui se caractérise essentiellement par l'énorme différence avec l'époque actuelle. Voilà. L'Ancien Régime est une époque où, pour passer sur certains ponts, sur certaines routes, il fallait payer un droit qu'on appelait un péage. Si. Mais on a fait la Révolution pour moins que ça. Et la Révolution a supprimé tout cela. Ah bah tant mieux. Et c'est aussi une époque où tous ceux qui faisaient leur service militaire n'étaient pas forcément volontaires. Et voici une chanson qui raconte l'histoire lamentable, tellement lamentable que je suis très content qu'elle ne soit pas arrivée, d'un soldat qui a été obligé de tuer son capitaine pour des raisons hygiéniques. Le 1er de novembre, Ramus faut s'en aller. Faut aller faire la guerre sans l'avoir demandé. Au chemin de la guerre ne pousse pas de blé. Faut aller faire la guerre à ces maudits Anglais. Pour le roi, pour la reine qui sont dans leur palais. Au chemin de la guerre ne pousse pas de blé. À la première campagne, me voilà prisonnier. Celui qui me verse à boire, c'est un soldat anglais. Au chemin de la guerre, ne pousse pas de blé. À la deuxième campagne, un bras j'y ai laissé. Quand j'irai voir ma mère, je pourrai plus l'embrasser. Au chemin de la guerre, ne pousse pas de blé. À la troisième campagne, mon capitaine j'ai tué. Je l'ai laissé contre un arbre, le quittera plus jamais. Au chemin de la guerre, ne pousse pas de blé. Petit soldat de France, où donc est ton épée? Monsieur mon capitaine, il a dans son côté. Au chemin de la guerre, ne pousse pas de blé. 3 de mes camarades sont venus me chercher. Pas un qui me regarde, ou veuille me parler. Au chemin de la guerre, ne pousse pas de blé. Que l'on dise à ma mère que la guerre elle m'a tué, mais que le roi de France, c'est lui qui l'a gagné. Au chemin de la guerre, ne pousse pas de blé. Au chemin de la guerre, ne pousse pas de blé. S'il y en a qui moissonnent, ce ne sont pas nos fermiers. S'il y en a qui engrangent, c'est pas dans nos greniers. Le tambour. Je veux un tambour. Le 27 de novembre, nous sommes embarqués. Le 27 de novembre, nous sommes embarqués. Nous sommes embarqués sur ces eaux vers ces îles. Prions le Tout-Puissant que rien ne nous arrive. Quand nous fûmes vers
ces îles à 700 lieues d'ici. Quand nous fûmes vers ces îles à 700 lieues d'ici, 3 grands vaisseaux anglais sont venus pour nous prendre. Petit vaisseau français, voudras-tu bien t'y rendre? Plutôt que de m'y rendre, je subirai la mort. Plutôt que de m'y rendre, je subirai la mort. Maudits Anglais, venez si vous pouvez m'y prendre. De notre bâtiment, nous ferons de la cendre. Notre bon capitaine montant sur le pont. Notre bon capitaine montant sur le pont. Courage les enfants, le Seigneur nous écoute. Mettons la voile au vent, continuons notre route. Quand la toile fut mise sur tout le bâtiment, quand la toile fut mise sur tout le bâtiment, il est venu devant d'une manière étrange qui nous a renvoyés vers les côtes de France. En arrivant en France, avant de tirer le canon. En arrivant en France, avant de tirer le canon. Avant de tirer le canon pour saluer la ville et pour lui faire savoir que les Français arrivent. Les dames de la ville sont accourues au son. Les dames de la ville sont accourues au son. Les voilà de retour, tous nos braves corsaires. Il y aura bientôt 7 ans qu'ils ont quitté la terre.
n'avez pas très bien compris, n'est-ce pas? Il est nécessaire de chanter pendant les blancs. Les blancs vous sont destinés, vous pouvez les utiliser comme vous voulez, mais il est recommandé de chanter la chanson. Je me suis prise à tant danser, je me suis prise à tant danser, je me suis prise à tant danser, je me suis prise à tant danser. Avec la plus jolie hoguelan de la lyre, avec la plus jolie hoguelan de la la, plus jolie hoguelan de la lyre, avec la plus jolie hoguelan de la la. Tout en dansant, je lui ai demandé, tout en dansant, je lui ai demandé, tout en dansant, je lui ai demandé, tout en dansant, je lui ai demandé. De qui était la fille hoguelan de la lyre, de qui était la fille hoguelan de la la. Ne serais-tu pas la fille du roi? Ne serais-tu pas la fille du roi? Toi qui es si jolie au gueulant de la lyre, toi qui es si jolie au gueulant de la la. Je ne suis pas la fille du roi, je ne suis pas la fille du roi. Je ne suis pas assez riche au gueulant de la lyre, je ne suis pas assez riche au gueulant de la la. Je suis la fille du cégétiste, je suis la fille du cégétiste, je suis la fille du cégétiste, je suis la fille du cégétiste. Le plus rouge de la ville au gueulant de la lyre, le plus rouge de la ville au gueulant de la la. Le plus rouge de la ville au gueulant de la lyre, le plus rouge de la ville au gueulant de la la. Oh, ça sent diable, c'est cégétiste, oh, ça sent diable, c'est cégétiste, oh, ça sent diable, c'est cégétiste, oh, ça sent diable, c'est cégétiste. Il a donc de belles filles au gueulant de la lyre, qu'il a donc de belles filles au gueulant de la la. Alors voilà une chanson qui à répondre toujours et qui remonte à une époque où dans les campagnes françaises, hélas, il n'y avait pas beaucoup de distractions. Il y avait l'alcoolisme d'une part, d'autre part il y avait la situation, qui rendait sourd d'ailleurs. Et dans cette chanson, il s'agit plutôt de l'alcoolisme, et c'est l'histoire d'un jeune gars tout droit, culotte courte, cuisse bronzée, idée simple, mais qui, parce qu'il a besoin d'argent, n'est-ce pas, pour boire, et parce que malgré tout le travail, eh bien, le travail, ça comporte aussi des inconvénients. Si. A trouvé un autre moyen qui consiste à vendre successivement au détail toutes les pièces des vêtements de sa tante. Ah ben ça alors? Oui. Ah ben alors? Non, sa tante, c'est-à-dire la femme de son oncle. Ah bon? La femme de son oncle. Une sorte de striptease en milieu traditionnel, voilà. Une sorte de striptease. Et je crois qu'il y a là une leçon à méditer pour nous aujourd'hui. Zut. Un pourboire il faut vendre, un pourboire il faut vendre. Pourboire il faut vendre. C'est peut-être trop pour vous, hein. On va le prendre plus bas. Un pourboire il faut vendre, un pourboire il faut vendre. À pourboire il faut vendre, à pourboire il faut vendre. Le chapeau de ma tante, le chapeau de ma tante. Le chapeau de ma tante, le chapeau de ma tante. Je l'ai vendu pour des écus payés comptant argent reçu. J'ai pas vu un coup, j'ai mal à la tête. Et j'ai ma mère, j'ai de l'argent pour boire. J'ai ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Mais pour boire il faut vendre, mais pour boire il faut vendre. Pour boire il faut vendre, mais pour boire il faut vendre. La robe de ma tante, la robe de ma tante. La robe de ma tante, la robe de ma tante. Je l'ai vendue pour des écus payés comptant argent reçu. J'ai pas vu un coup, j'ai mal à la tête. Et j'ai ma mère, j'ai de l'argent pour boire. J'ai ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Mais pour boire il faut vendre.
les bas de ma tante. Je les ai vendus pour 10 écus, payés comptant argent reçu. J'ai pas bu un coup, j'ai mal à la tête. Et j'ai ma mère, j'ai de l'argent pour boire. J'ai ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Mais pour boire il faut vendre, mais pour boire il faut vendre. Mais pour boire il faut vendre, mais pour boire il faut vendre. Le dentier de ma tante, le dentier de ma tante. Le dentier de ma tante, le dentier de ma tante. Je l'ai vendu pour 10 écus, payé comptant argent reçu. J'ai pas bu un coup, j'ai mal à la tête. Et j'ai ma mère, j'ai de l'argent pour boire. J'ai ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Mais pour boire il faut vendre, mais pour boire il faut vendre. Mais pour boire il faut vendre, mais pour boire il faut vendre. Le double toit de ma tante, le double toit de ma tante. Le double toit de ma tante, le double toit de ma tante. Je l'ai vendu pour 10 écus, payé comptant argent reçu. J'ai pas vu un coup, j'ai mal à la tête. Et j'ai ma mère, j'ai de l'argent pour boire. J'ai ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Mais pour boire il faut vendre, mais pour boire il faut vendre. Boire il faut Mon oncle avec ma tante, mon oncle avec ma tante. Je les ai vendus pour 20 écus, payés comptant argent reçu. J'ai pas bu un coup, j'ai mal à la tête. Et j'ai ma mère, j'ai de l'argent pour boire. J'ai ma mère, j'ai de l'argent pour boire. C'est-à-dire qu'on a eu des problèmes techniques ce soir. Il y a une corde qui a sauté sur la vielle. On a été obligé de parler pour meubler un trou, etc. Mais enfin, c'est pas. Nous, ça nous gêne pas. Non. Puis il y a eu d'autres problèmes, des instruments qui étaient faux. On s'est trompé dans 2 ou 3 trucs. Mais quand ça se passe bien avec les gens, nous, ça nous gêne pas. Et puis on continue notre musique, quoi. C'est-à-dire que quand, si on commence à la première chanson qu'on présente, et puis nous on dit des choses qui nous font rire, et puis si les gens rient pas, ben, l'ambiance, Ça prouve qu'ils n'ont pas le sens de l'humour. d'autre part, l'ambiance s'en ressent, quoi. Oui, j'ai l'impression que ce soir, c'est ce qui se passait au début. C'était un peu difficile à passer. Je sais pas, j'ai pas eu cette impression-là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué. Peut-être il nous a fallu un petit quart d'heure de rodage, c'est possible. Mais j'ai pas eu cette impression-là. J'ai eu l'impression que peut-être peut-être pendant 10 minutes on a un peu pédalé dans la choucroute, quoi. Mais ça. Après, ça s'est rétabli naturellement. Voilà, ça s'est rétabli. Oui. L'histoire de Mélusine, elle est très connue, surtout en Poitou, puisque les Poitevins s'arrogent le privilège de la légende de Mélusine. Mais la légende de Mélusine, en fait, on la trouve partout. Quelquefois, Mélusine perd un petit peu son nom, hein. En Franche-Comté, on l'appelle plus la Vouivre que Mélusine, encore qu'on parle de la Merlusine, qui est au fond du puits, hein. La fée Mélusine, on la trouve dans toute la France, que ce soit dans toute la France francophone et même dans les pays occitans, pays alsaciens, puisque on parle, quand on avait été joué à la frontière luxembourgeoise en Moselle, il me semble, quelque chose comme ça, et comment s'appelait Mélusine, on a fait des animations scolaires et une institutrice a demandé à une gamine est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Mélusine? Et la petite fille a commencé oui. C'était une fois une demoiselle, elle habitait à Lutzenbourg. Alors de Luxembourg et Lusignan, en plus ça se ressemble comme nom. Luxembourg, il y avait une Mélusine. Luxembourg. Enfin, il y avait donc, on la trouve en Lorraine, on la trouve en Bretagne, on la trouve en Lozère, on la trouve partout en France. Et puis alors donc, nous on pratique une musique qui vient également de tous les pays de France, hein, que ce soit instrumentalement c'est tous les pays de France, et puis
pour les chansons qu'on chante avec les paroles, et ben ma foi, c'est les pays, disons, francophones dans l'ensemble. Hein. C'est parce que on parle plus facilement la langue qu'on connaît que celle qu'on ne connaisse pas. Oui, c'est assez rare. To beat the ferut, c'est forcément... Et on avait le choix entre plusieurs personnages un peu mythologiques. On a entre Mélusine, Pantagruel, Gargantua, tout ça. On a choisi Mélusine parce qu'on trouvait ça plus joli quand même. Malgré que j'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour Gargantua. Qui est un grand homme. Hein. Qui est un grand homme. Bon, alors ce collectage, ça se fait comment? Dans des vieux bouquins collectés ça et là dans les bibliothèques des villes? Alors, ce qu'on appelle le collectage, c'est pas dans les bouquins, c'est plutôt Non. dans les campagnes. Hein. C'est-à-dire qu'on compile des bouquins, on cherche dans des bouquins un certain nombre de chansons. Il y a beaucoup de collectages qui ont été faits au 19e siècle. Et il reste des recueils de chansons. Et là-dedans, on trouve énormément de choses. Et par ailleurs, on va dans les campagnes et on cherche des vieilles personnes qui ont pratiqué ce genre de chansons quand elles étaient jeunes ou qui ont dansé. Et on cherche à entrer en communication avec elles et entre autres à recevoir ce répertoire d'elles. Oui, mais en fait, c'est pas uniquement la recherche du répertoire qui peut nous amener à faire ces petites promenades pour ces enquêtes. En ce moment, il enquête beaucoup pour la danse dans les Landes. Bon, naturellement que si on lui apprend une danse, il la dansera avec plaisir. Et puis, mais c'est pas uniquement la constitution d'un répertoire qui nous fait aller voir ces gens-là, parce que ces gens-là, ils ont une certaine, pour ceux qui ont vraiment connu la tradition, une certaine pratique musicale. Ils aiment ça, ils en parlent bien, ils nous racontent comment ça. Enfin, c'est important parce que ils ont chanté, ils ont joué, ils ont dansé sur un répertoire qu'on utilise. Donc ils ont déjà au moins ça de commun avec nous et ça nous donne l'envie de les connaître autant que faire se peut, quoi. Alors tous les trois, vous êtes de quelle origine? Celui-là est un breton. Hein. Yvon. Paris, oui, Yvon. L'autre est un normand. Enfin, peut-être... Celui-là est franc-comtois. Je m'en doutais parce qu'il y a quand même pas mal de chansons franc-comtoises à votre Oui, répertoire. malheureusement, on n'a pas pu éviter. On a mis quelques chansons franc-comtoises pour faire rire. Mais il est bien évident que les plus belles sont les chansons bretonnes. Alors comment vous êtes-vous rencontrés? À Paris, tiens. Par hasard. Par hasard. Oui, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés un petit peu par hasard. C'est surtout Jean-François Duterte qui s'est arrangé pour que ce hasard ne soit plus un hasard. Il a dit tiens, ça me plairait de jouer avec une flûte à bec et de jouer avec un diatonique. Alors Bali, je le connais, si jamais je joue avec quelqu'un d'autre, il va me casser la gueule. Et puis, bon, évidemment, il y a Guilcher là-bas, ça m'intéresserait de jouer avec Guilcher, mais il s'entendra jamais avec Bali. Alors de temps en temps, j'arrivais chez Duterte, on répétait, puis tiens, il y a Yvon qui va passer, il joue de la flûte, tu sais qu'il joue pas mal de la flûte, hein, peut-être on jouerait un ou deux morceaux ensemble, puis alors 6 mois après, on a commencé ensemble. Alors entre chaque morceau avec Jean-Loup, on sortait dans le couloir, enfin il sortait le premier, il s'échauffait un peu, j'arrivais, on se cassait la gueule, on rentrait et on reprenait le morceau suivant, on travaillait quoi, hein, on travaillait. Voilà, non mais il faut le dire, Alors est-ce que tout petit vous pensiez déjà à la musique? Quelle est votre formation Oui, réelle? alors, tout petit, je me souviens très bien, dans mon berceau, quand ma mère me donnait son sein généreux, je disais... Il avait un sein généreux, Il avait le gauche, hein? oui, le gauche. Oui. Le gauche était très généreux. Direct. Oui, direct. Et alors je chantais, à boire, tout ça. Vous ne laissez pas en boire. Voilà. Non, en fait. Non mais plus moi, sérieusement, j'ai pas quelle est j'ai votre pas formation? eu de formation musicale. Elle m'intéressais bien aux chansons, on chantait, enfin en famille on chantait aussi, mais enfin d'abord sans aucune envie je pouvais pas imaginer que j'aurais eu un métier de chanter des chansons, ça pas du tout, c'est le hasard. Au départ, qu'est-ce que vous aviez comme métier? Allez. J'étais étudiant en physique. Et j'ai fait... Physique avantageux quand même. En physique avantageux, oui, surtout l'abdomen. Et j'ai été maître auxiliaire de mathématiques pendant quelques temps. Les mathématiques. Et J'aimais ça, faut pas croire, c'est pas parce que je dis des conneries, j'aimais ça. Eh bien, moi, j'ai passé ma petite enfance au contact de chanteurs paysans quand même, non pas parce que j'étais paysan, mais parce que mon père faisait du collectage. Et pendant très longtemps, j'ai pas joué d'aucun instrument. Et c'est ces deux individus qui m'ont forcé à me mettre à des instruments, en me disant tu crois pas que tu vas te contenter de chanter longtemps comme ça, non, il faut que tu joues de quelque chose. Alors je me suis mis à différents instruments, ce qui me permet de gâcher leurs ensembles par des sonorités peu classiques.
Non, c'est-à-dire qu'on a eu des problèmes avec lui parce qu'il jouait de la flûte à bec. Mais il en jouait bien, ce couillon-là. Évidemment, les classiques disent oui, il s'est pas soufflé dans sa flûte. Ouais, ses doigts, ils sont pas posés comme il faut. Alors, ils vont jouer un reel. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, ils sont surpris. Alors, il jouait très bien de la flûte à bec. Alors, on dit, tiens, est-ce que tu pourrais pas jouer d'autre chose? Ah, je suis trop vieux pour apprendre, moi, qui répondait. C'était la fainéantise qui sortait par les pores. Hein. Et puis, alors, on lui a flanqué un hautbois dans les pattes. Et il dit, hop, j'y arriverai jamais. Puis, il y est arrivé. Enfin, il y est arrivé. Et il a essayé d'autres instruments. Et toujours pareil. Oh, je suis trop vieux, j'y arriverai pas. Non. D'ailleurs, depuis que je fais plus que 605, je suis plus que classé 652e des skieurs mondiaux et que je suis plus qu'en 4e division de football, ça va plus. Non, c'est le moral, ça, c'est... Voilà. Il voulait pas vieillir, il voulait pas apprendre à jouer. Alors Mélusine, est-ce que vous voulez rester un groupe un peu secret comme vous êtes ou non, est-ce que vous avez de grands projets de conquête de public? On n'a pas de grands projets, on a de grands désirs. Oui, c'est vrai, je l'avoue. Personnellement, j'aimerais bien être très célèbre, très riche. Mais non. Faut pas charrier. Mais si, on aimerait avoir une audience un petit peu plus large que celle qu'on a, c'est assez normal. Puis on essaye de faire en sorte quand même pour que ce soit ça. Ceci dit, si on compte, si dans 10 ans on arrive à Angers et qu'il n'y a pas plus de monde, ni pas moins, ou même s'il y en a qu'un petit peu moins et que ça se passe aussi bien, ben on sera content quand même. Hein.